Et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en spécialité mathématiques, mais également ceux qui font maths complémentaires et qui me regardent. Vous pouvez aussi regarder cette vidéo, elle va vous aider. Parce que j'ai remarqué dans les exos de maths complémentaires, cette notion est reprise. Et parfois vous avez un peu mal avec ça, on va pas se mentir pour certains. Que j'ai pu rencontrer cette année et qui m'ont demandé de l'aide là-dessus. Donc on va essayer, enfin en tout cas que j'ai pu observer plutôt, et qui m'ont demandé aussi de l'aide. Donc là on va essayer de faire un petit exercice très classique. Donc là c'est le vraiment... Ça, c'est un exo très classique. Si vous avez ça dans un contrôle, vraiment, il faut savoir le refaire. Il faut bien le savoir bachoter. Donc, pour ceux qui sont en maths complémentaires ou même en SP, bah, ça, c'est vraiment un type d'exercice très classique. Donc, dans cette vidéo, on va travailler plusieurs objectifs. On va s'intéresser donc à étudier une variable aléatoire. Donc, banale, hein, c'est-à-dire donner la probabilité d'une variable. Ensuite, calculer un certain nombre d'indicateurs, variance, écartie ou même espérance. Ok. Donc, on va essayer de réaliser ce type d'exercice. Bon, j'espère que vous avez eu le temps de bien lancer. Donc, on va tout simplement corriger cet exo et ensuite on va tout simplement corriger. Enfin, je vous laisse lire cet exo et ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce, donc c'est parti mon kiki. Donc c'est parti mon kiki. L'énoncé est très simple. Donc on dit qu'on lance un dé à 6 faces. Elles sont numérotées de 1 à 6. Donc déjà on a 6 faces et c'est numéroté de 1 à 6. Avant chaque lancer, on mise 3 euros. Et si le numéro sur lequel on tombe c'est 1 à 5, on va perdre 4 euros. Sinon, autrement, on gagne 7 euros. Donc là, soit x, donc la variable aléatoire donnant le gain algébrique. Première question, donner la valeur de x. Alors là, ceux qui sont en spé maths, par pitié, parce que bon, ceux qui sont en maths complémentaires, je vous pardonne. Mais ceux qui sont en spé maths et qui vont faire l'erreur que je vais citer dans quelques secondes, dire que, alors grand x est une loi binomiale? Non, en fait là, non. Là, on vous a en aucun cas parlé de succès, ok? On vous a dit juste la variable aléatoire qui vous donne un gain algébrique. Alors très souvent, déjà quand il y a une binomiale, on va toujours vous donner... Ça va toujours se présenter de la façon suivante. Vous avez échec, succès. Et la variable va vous rendre soit l'échec, soit le succès. Là, bah, le problème qu'il y a, déjà, on n'a ni échec ni succès. Okay, il n'est pas question de succès ou d'échec. Okay, donc, il n'est pas question de répéter comme ça une épreuve de Bernoulli, si vous voulez. Okay. D'autre part, non seulement on n'a pas la probabilité de succès dans un premier temps. Enfin, on peut la déterminer, c'est ce qu'on va faire. Mais dans un second temps, on n'a ni probabilité de succès d'un point de vue. Et surtout, on n'a pas le nombre d'essais, ok? C'est-à-dire, on ne vous dit pas, on lance 10 fois, 20 fois, non. On n'a pas le nombre de lancers. Donc là, on ne part pas de loi binomiale, s'il vous plaît. Là, on part d'une loi quelconque, ok? De ce cas de figure. Alors, pour que vous puissiez bien comprendre la situation, je vais vous faire un petit schéma. Donc là, vous avez un dé. Bon, jusque-là, je pense que vous visualisez, pardon. Avant chaque lancer, vous allez donc miser 3 euros. Donc en fait, avant que ça lance, vous sortez moins 3 euros. Selon le lance. Et après, donc, là c'est avant le lancer. Voilà, avant le lancer. Et après le lancer, vous allez plus ou moins gagner de l'argent. Donc après le lancer, et bah du coup j'ai plusieurs solutions. Soit je tombe sur 1, soit je tombe sur 2, soit je tombe sur 3, soit je tombe sur 4, soit je tombe sur 5, ou soit je tombe sur 6. Donc avant le lancer, je mise 3 euros. Et en fonction du nombre sur lequel je vais tomber, je vais plus ou moins gagner de l'argent. Si je tombe sur les numéros entre 1 et 5, dans ce cas-là, je repère à nouveau de l'argent. Je repère 4 euros. Ok. En revanche, si je tombe, sinon je gagne 7 euros, on m'a dit. Ok. Alors j'ai oublié de le préciser, mais bon, pour moi c'est une évidence, mais c'est vrai qu'il faut le préciser. Le dé est équilibré, ok. Donc comme le dé est équilibré, j'ai la même probabilité de tomber sur le 1, sur le 2, sur le 3, sur le 4, sur le 5 et sur le 6. Alors là, par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on peut dire grand X, ici, suit une loi équipe probable. Dans le sens, enfin, grand X, dans un premier temps, si on vous dit que grand X était le numéro qui était affiché à la sortie du lancer, donc le numéro 1, 2, 3, 4, ou 5, ou 6, si on vous disait ça, dans ce cas, ça serait vrai de dire, par exemple, que grand X, c'est une loi uniforme, ok, ou une loi équipe probable. Ça, c'est vrai. Mais là, c'est pas le cas. Donc, on ne donne pas de nom précis à la loi en question. Donc, avant de lancer, vous misez de tous les cas 3 euros, et après, vous en perdez soit 4, ou soit vous en gagnez 7. Donc, le gain algébrique qui est réalisé, c'est la façon suivante. C'est donc 3 et 4 de perdu, ça fait 7 de perdu. Vous perdez en tout 7 euros. Donc, en clair, ici, vous perdez 7 euros. Et donc, dans la partie verte, si vous misez 3 euros et ensuite vous en remportez 4, vous en remportez 7, là, je viens de donner la réponse sans faire exprès, on en gagne 4. Donc là, dans un premier temps, on va tout simplement comme ça. Là, je viens de lister toutes les issues possibles de l'expérience. J'ai indiqué donc les données énoncées et maintenant je vais tout regrouper dans un tableau. Ok. Donc une loi proba, pareil, ça se donne toujours sur la forme d'un tableau. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est un exo très classique
Et peut-être, bon là cette année ils ont été gentils au bac, hein. Je n'ai pas vu de sujet où vous demandez de faire des choses pareilles. Mais les années précédentes, j'avais vu que ça se pouvait se faire. Et même dans certains sujets du nouveau programme de baccalauréat, c'est-à-dire depuis 2021, je vois que parfois ça se fait. Donc du coup, il faut faire gaffe, ok? Vous voyez ce que je veux dire? Alors après, plusieurs manières de lister les valeurs prises par la variable. Donc la variable, elle vous donne quoi? Elle vous donne le gain, ok? Le gain algébrique qui est réalisé en tout. Donc c'est bien 3 euros que vous perdez et vous reperdez à nouveau 4 euros. Donc en fait, on perd 7 euros. Donc soit xi, il prend la valeur de 7, ou soit xi, il vous prend la valeur de, vu que là je perds 3 et je regagne 7, il prend la valeur de 4. Ok? Alors, justement, c'est quand que je perds 7 euros? Et bien je regarde, quand je tombe sur le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. En revanche, quand je tombe sur le 6, je ne perds pas 3 euros, je ne perds pas 7 euros. En clair, donc j'ai 5 chances sur 6 de perdre 7 euros. En revanche, de gagner 4 euros, j'ai une chance sur 6. Donc ça, c'est une première chose. Donc là, voilà, là j'ai listé comme ça les valeurs prises par la variable et j'ai indiqué les probas. Ok? Les probas ici qui correspondent à la proba de perdre 7 euros et à la probabilité de gagner 4 euros. Donc là, faites-vous comme ça, soit au brouillon, soit sur... bon, peut-être pas sur la copie, mais en tout cas au brouillon, on met dans vos têtes un petit schéma comme ça peut aider vraiment. Parce que là, sinon, vous faites trop piégé. Vous croyez que les valeurs prises par la variable, c'est 4, moins 4 et 7. Alors que non, c'est bien moins 7 et 4, les valeurs prises par la variable. Ça, c'est hyper important puisque deuxième question nous demande de calculer la somme moyenne qu'on peut espérer remporter à ce jeu. Alors déjà, quand on vous dit la somme moyenne que l'on peut espérer remporter, tout de suite dans vos têtes, ça doit marmiter, ça doit bouillonner. Vous devez vous dire, ah bah tiens, je vais faire un calcul d'espérance. Donc c'est exactement ça que nous allons faire. Donc l'espérance, pourquoi je fais un calcul d'espérance? Parce que l'espérance va me donner le gain moyen dans ce cas de figure. Ok? Ça va me donner le gain moyen que je peux espérer. Donc là, bah c'est tout bête. L'espérance de x, c'est quoi? Bah c'est la somme de tous les éléments qui appartiennent à oméga de la valeur fois probabilité que grand X égale la valeur. En clair, donc ça va être la valeur, moins 7, multiplié par première proba, 5 sixième, plus seconde valeur, 4, multiplié par sa proba, 1 sixième. En clair, si je vais un petit peu décomposer, je dirais que c'est la probabilité que... non, je dirais que c'est dans ce cas-là, la valeur 1, donc en fait ça va être x1, fois la probabilité que grand X égale x1, plus x2, fois la probabilité que grand X égale x2. Ok? Ça c'est x1, ça c'est x2. Et après je remplace. Ok? Bon, là on va faire un peu de calcul sous forme de fraction. Donc là, en faisant des petits calculs, j'ai moins 35 sur 6, plus 4 sur 6. Ça fait donc moins 31 sur 6. Et ça, donc ça fait environ 5, enfin moins 5,16. Enfin même 17 à 10 mois de près. Ok? Conclusion. Donc conclusion que l'on peut mettre au problème, et bah en moyenne, le joueur il va gagner moins 5,17 €. Ou comme ça en moins, vous pouvez dire il va perdre 5,17 €. Donc le joueur en moyenne peut espérer perdre plutôt, on va dire ça comme ça. Parce que dans l'espérance on a aidé dans l'espoir. Donc le joueur en moyenne peut espérer perdre, malheureusement, 5,17 €. Voilà. Alors après, ça ne va pas dire que si vous venez, vous allez perdre, non. Mais, arrivé à un grand nombre de répétitions de l'expérience, et c'est la valeur moyenne que vous risquez de perdre. Vous risquez de perdre en moyenne 5,17 €. Enfin, vous pouvez espérer perdre 5,17 € par partie. Ok? Parce que bien évidemment, à chaque partie, on va faire une mise. Ok? À chaque partie, on mise 3 €. Donc, à chaque partie, vous allez espérer perdre 5,17 €. Après, ça se peut que vous allez gagner vos 4 €. Et ce, sur plusieurs parties, ça peut arriver. Voilà. Troisième question, donc calculer la variance de x et l'écart type de x. Donc, comme je disais, pour calculer la variance, ce que je vous propose même, on va utiliser la formule générale. Donc, variance de x égale somme lorsque i démarre à 1. Donc là, comme on a deux valeurs, on va s'arrêter à 2. Donc, de 1 jusqu'à 2. De la chose suivante. Donc, de la valeur prise par la variable xi moins l'espérance fois probabilité que grand X égale xi. Ok, alors on peut aussi l'écrire comme ça. Moi j'aime, voilà, d'ailleurs j'ai pas bien écrit, il faut que je finisse. On peut aussi l'écrire comme ça, pourquoi pas. Mais c'est vrai que là c'est plus clair de l'écrire comme ça. Ok, c'est pour ça que je vous propose comme ainsi. Donc, ça me donne quoi comme calcul? Donc ça me donnait la somme de deux éléments. Donc, alors pareil, là j'avais oublié, très important, on n'oublie pas, c'est au carré. Ok, cet écart là on le prend au carré. Alors pourquoi je le prends au carré? Parce qu'après tout simplement,
et bah, quand je vais faire l'écart type, je sais que je dois faire une racine carrée. Donc à chaque fois, quand je fais une variance, c'est une petite chose à savoir. La variance, c'est un écart, donc il est forcément positif. Ok. Et de même, l'écart type, pour qu'il puisse se faire, il faut que j'ai une variance qui est positive. Donc en fait, dans tous les cas, vous devez vous dire qu'il y a un carré. Voilà, c'est comme ça qu'on mémorise aussi des formules. Bon, maintenant du coup, on va faire de la façon suivante. Donc là, c'est une somme, on va essayer de la décomposer. Donc on va faire pour y égale 1. Donc ça va faire x1 moins l'espérance de x, le tout au carré, fois probabilité que grand X égale x1, plus x2, voilà, moins espérance de grand X au carré, fois probabilité que grand X égale x2. Ok, voilà. Alors ça c'est bien, c'est aussi important de savoir décomposer les sommes comme j'ai fait là. Ok, donc ça pareil, ça prend au cours du temps. Ne vous inquiétez pas. Alors x1, la première valeur c'est moins 7. Moins l'espérance, donc là je vais la garder en écriture fractionnaire. C'était moins 31 sixième. Donc moins par moins ça fait plus. Donc je vais mettre directement plus 31 sixième. Le tout au carré. Fois la probabilité que grand X égale x1. Donc égale moins 7. Donc ici c'est 5 sixième. Plus deuxième chose. x2. Valeur de x2 c'est tout simplement 4. Moins la chose suivante. Moins l'espérance. Donc moins 31 sixième. Ce qui fait plus 31 sixième. Le tout au carré. Fois la probabilité d'avoir x2, c'est-à-dire 1 sixième. Donc là, le reste, c'est que du calcul numérique. Je mets tout sur 6 dans la parenthèse. Donc là, je vais avoir la chose suivante. Je vais avoir moins 42 plus 31 sixième, le tout au carré, fois 5 sixième, plus là, pareil, 4, ça fait 24 plus 31 sur 6, le tout au carré, fois 1 sixième. On finit le calcul. Donc là, je vais avoir moins 42 divisé par la chose suivante. Moins 42 plus 31, donc c'est-à-dire moins 11, le tout au carré, divisé par 6 au carré, 36, fois 5 sixième, plus 24, plus 31. Alors 24 et 31, ça fait 55 au carré, divisé par 36, fois 1 sixième. Et après, je finis le calcul, donc là, je prends la calculette, parce que 55 au carré, c'est pas dans mon cerveau. Bon, quand vous effectuez les calculs, vous trouvez 605 divisé par 36, donc là, voilà le résultat tel quel. Donc là, c'est la calculatrice qui a simplifié, bien évidemment. Et après, bah, l'idée, ça va être d'avoir l'écart type. Donc sigma de x, directement, je ne m'embête pas. Je dis que c'est la racine carrée de la variance. La variance, je vais trouver, c'est 605 sur 36. Donc je prends la racine carrée de 605 divisé par 36. Au dénominateur, donc là, ça fera racine carrée de 605 sur racine carrée de 36, qui fait 6 directement. Ok. Et après, bah, 605, si vous voulez voir si vous pouvez extraire un carré parfait, bah, vous faites directement racine carrée de 605 sur votre calculatrice et vous voyez. Donc là, il se trouve que ça fait 11 racine de 5 divisé par 7, divisé par 6, pardon. Voilà, là c'est un 6 et là c'est un 6. Comme ça, on commence à bien se comprendre. Et donc après, ça fait à peu près, si vous voulez avoir en écriture décimale, 4,10. Ok. Voilà, donc en moyenne, enfin l'écart par rapport à la moyenne est de 4,10. Ok. Donc l'écart des valeurs prises par la variable est d'environ 4,10. Donc ça reste quand même très élevé. Donc vous pouvez plus ou moins gagner 4,10 € en plus ou moins. Ok, bravo. Alors petite remarque qui va finir la vidéo mais qui n'est pas au programme. Je crois même pas qu'il y ait un programme de maths complémentaire, j'ai un petit doute, mais c'est pas grave. Donc petite remarque, donc, qui n'est pas au programme en tout cas en spécialité, c'est qu'après à l'aide de ça on peut fabriquer ce qu'on appelle des fonctions de répartition. Ok. Donc par définition, par exemple si je veux la fonction de répartition, donc f de grand x donc en t, ça va être égal à quoi? Bah c'est égal à la probabilité d'avoir que x soit égal ou inférieur à t. Donc c'est p que la variable aléatoire soit inférieure ou bien égale à t. Donc ça s'appelle une fonction de répartition. C'est la probabilité que grand X soit inférieur ou bien égal à la valeur t. Ok. Par exemple, fonction de répartition en 2, c'est la probabilité que la variable aléatoire vous prenne une valeur inférieure ou bien égale à 2. Et ça, du coup, vous dites que c'est égal à quoi? Et bah, si vous prenez une valeur inférieure ou bien égale à 2, bah, c'est-à-dire vous prenez tous les nombres avant 2 ou égal à 2. Alors là, du coup, tous les nombres inférieurs ou bien égal à 2 que prend la variable aléatoire x, et bah tout simplement on a juste 7. Donc c'est la probabilité que grand X égale moins 7. Et en clair ça c'est 5 sixièmes. Par exemple ici f de grand X de 100. Donc ça c'est la probabilité que grand X inférieur ou bien égal à 100. Et ça en fait c'est aussi égal à la probabilité que grand X soit inférieur ou bien égal à la plus grande valeur. Donc 4. Et donc ça
4 plus, attention, je vais l'oublier. Donc c'est la probabilité que grand X soit inférieur ou bien égal à 4. Donc là, j'ai bien dit inférieur ou bien égal à 4. En fait, j'ai même pas besoin de mettre en plus. Parce que quand tu es inférieur ou bien égal à 4, ça veut aussi dire deux choses. Ça veut aussi dire que tu es inférieur ou bien inférieur strict à 4. Ou bien que tu vaux 4. Et ça, du coup, la probabilité d'être inférieur à 4, bah, c'est tous les éléments que la variable aléatoire peut prendre avant 4. Donc là, c'est la probabilité d'être avant 4. Donc là, ici, il y a que moins 7. Donc la probabilité d'être à moins 7. Donc là, tu as 5 sixièmes, plus la probabilité que la variable prenne la valeur 4, donc égale à 4. Ça va être très précis. Et donc ça fait 1 sixième. Et donc ça, c'est la fonction de répartition évaluée en 100. Et après, bah, si on veut tracer le graphe de cette fonction de répartition, bah, je vous montre juste là, qu'est-ce que ça peut donner. Donc là, je vous préviens, c'est ce qu'on appelle une fonction discontinue. Ok, une fonction discontinue, ça veut dire qu'il y a des sauts tout simplement. C'est une fonction discontinue avec des sauts, dont le minimum est à 0 et le maximum est à 1. Ok, donc on va prendre des valeurs comprises entre 0 et 1. Donc là, voilà, j'ai pas besoin de faire aussi grand, mais c'est pas grave, pour que vous visualisez. Voilà, tant qu'à faire, voilà, c'est bien. Donc là, vous avez le graphe, il ressemble à ça. Tac, tac, 3, on est là. Donc là, on va dire c'est moins 7. Là, du coup, par là, je vais dire c'est 4. Et là, j'ai 0. Ok, bon, avant 7, du coup, j'ai pas d'exo. Ok, avant 7, en clair, bah, ma variable aléatoire ne peut pas prendre de valeur inférieure à 7. Puisque le minimum, c'est 7. La valeur la plus petite prise par la variable. Ensuite, du coup, je vais prendre un crochet. Ok, je vais un crochet comme ça pour dire que ma fonction est bien définie en 7. Ok, en moins 7. Et après, du coup, là, ma fonction est bien définie en moins 7. Et à partir de moins 7, alors d'ailleurs j'aurais dû monter plus haut, à partir de moins 7, et bah tout simplement la probabilité que grand X soit égal à moins 7, et donc qu'elle soit inférieure ou bien égale à 4, dans ce cas de figure, on a dit c'est 5 sixièmes, ok. Donc ça va me donner ça. Donc comme j'ai dit, je vais me placer en 5 sixièmes là, je vais faire un petit crochet comme ceci pour dire que la fonction est définie en moins 7, et après comme ça je vais aller vers la droite jusqu'à la valeur 4. Et attention, quand je vais aller jusqu'à la valeur 4, il va y avoir une petite douille. Je vais vous l'expliquer dans quelques secondes. Quand je vais aller jusqu'à la valeur 4, donc jusqu'ici à peu près, et ben je fais un trait comme ça. Ok, un trait pour dire que la valeur 4 est exclue. Parce qu'à partir de 4, la probabilité que grand X soit inférieur, supérieur ou bien égal à 4, et ben c'est forcément 1. Et après, bah, ça finit l'exercice. Maintenant, la probabilité que grand X soit inférieur ou bien égal à 4, et ben c'est forcément égal à 1. Ok, au-delà de 4. Voilà. Donc là, ça vous donne ce type de représentation. Et après, au-delà, si je voulais prolonger jusqu'à moins l'infini, donc là, ça finit la vidéo comme ça. Et bah du coup, j'aurai plein de petits points. Ok, j'aurai même une ligne. Ok, j'aurai axe des abscisses comme un asymptote horizontal. Voilà. Et donc là, du coup, si vous voulez faire moins 7, pour dire que la valeur moins 7 elle n'est pas prise, dans ce cas, je mets un trait comme ça. Voilà. Donc ça s'appelle une fonction de répartition. Ok, donc ce que vous faisiez en probabilité, notamment avec la loi binomiale, et ben en fait, ça traduit cette relation-là. Ok. Et après, plus tard, pour ceux qui font maths complémentaire et qui écouteraient la vidéo, ça, on va le redéfinir un peu différemment, la fonction de répartition. Parce que là, bon, là, en fait, je vous donne le cas d'une loi discrète. Ok. Et après, bah, dans le cas où la loi est continue, on verra un petit peu comment ça se comporte, la fonction de répartition. Ok, je vous en dis pas plus, mais voilà. Donc, c'est tout pour la vidéo. Donc, oui, dernière chose que je vais vous montrer aussi, ça c'est important aussi de savoir le faire, c'est tout simplement d'avoir ces valeurs-là sur la calculatrice. Donc, si vous voulez avoir ces valeurs-là sur la calculatrice, bon, bah, pas le faire. Je vais pas tout détailler. Mais l'idée, c'est quoi? Dans un premier temps, vous allez dans Stat. Ensuite, vous allez dans Edit, comme je suis. Et ensuite, vous tapez Modifier, comme je suis. Vous faites numéro 1. Après, bon, là, j'ai déjà des valeurs, donc je vais tout retirer pour vous. Voilà. On retire tout. Si vous avez des valeurs, vous faites pareil, vous retirez tout en appuyant sur Supprimer. Et ensuite, la liste 1, bah, ça va être la liste où vous allez tout simplement mettre les valeurs prises par la variable. Donc ici, j'ai moins 7. Et après, j'ai 4. Et après, sur la ligne 2, je vais mettre toutes les probabilités. Donc, je vais mettre 5 sixièmes. Voilà. Et la deuxième probabilité, c'est 1 sixième. Ok. Et après, je retourne un stat ici. Vous voyez. Tac. Et je vais faire calculer. Je vais dans calque, deuxième menu. Et je vais dans stat, une variable. Ok. Alors après, je peux faire ce qu'on appelle des statistiques à deux variables. Mais là, c'est vraiment pas l'objet de la vidéo. Donc là, du coup, je vais dans stat, une variable. La liste X, c'est là. C'est la première. C'est liste 1. La liste des fréquences, du coup, je vais choisir L2. Donc, je vais faire seconde. Et ensuite, je vais taper sur 2 pour qu'il m'affiche L2, comme vous voyez là à l'écran. Voilà. Donc, ça va être les fréquences en quelque sorte. Et après, je vais faire calculer. Tac. Et là, il va me donner un certain nombre de caractéristiques. À savoir, bah, la moyenne, environ moins 5,17. Hein, si j'arrondis à 10 moins 2 près.
Il va me donner également l'écart type, donc qui en effet est proche de 4,10. Il me donne donc la somme des probabilités, ça fait 1. Et voilà, donc c'est à peu près les valeurs qu'il vous donne, qui sont honnêtement déjà pas mal. Il vous donne, bon après là quand on fait des stats, Q1 et Q3 là ça devient intéressant, le médiane aussi ça devient intéressant. Donc Q1 et Q3, là pareil c'est premier quartile, troisième quartile. Vous pourrez revoir la vidéo de seconde à cet effet là. La médiane pareil, vous pourrez revoir la vidéo à cet effet là en seconde que j'ai fait sur le sujet. Et voilà, je vous donne un peu tous ces éléments. Donc c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et voilà, c'est ça.